C'était le réveillon de Noël et il n'avait dressé que 5 couverts. Pas 6. Je me suis arrêtée à l'entrée de la salle à manger, laissant mon regard se poser sur la table, celle que nous utilisions depuis des années. Ma place avait disparu. À sa place, un bol de lavande séché, une bougie et le silence. Amélie est arrivée avec 20 minutes de retard riant, enveloppée d'un manteau griffé, la voix assez forte pour remplir la pièce. « Oh Léa » a-t-elle lancé assez fort pour que tous entendent, toujours dans la simplicité, hein. Son ton sentait l'aumône. Je me suis assise en face d'elle sans un mot. Elle a dominé le dîner comme une reine en son palais, vantant sa nouvelle promotion, comment son patron la disait l'esprit le plus vif de l'équipe. Maman rayonnait. Papa opinait. Même oncle Philippe, qui oublie les anniversaires, a demandé sa carte de visite. Personne ne m'a rien demandé. Ni sur le long vol pour être là, ni sur mon travail que je ne partage pas en ligne, ni même comment j'allais. À un moment, Amélie s'est penchée la voix mielleuse mais acérée. C'est sympa ce côté hors réseau, comme une année sabbatique, de 5 ans. Des rires ont suivi. Personne ne les a arrêtés. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas riposté. J'ai levé mon verre, pris une gorgée et laissé l'instant se consumer. Car je savais quelque chose qu'elle ignorait. Ce salaire brillant dont elle se vantait, c'est moi qui l'avais signé. Mais pas encore. Pas ici. Qu'il rit, qu'il me sous-estime encore. Le silence plus tard n'en serait que plus assourdissant. Ils pensent que je dérive, pas seulement entre 2 emplois, entre 2 vies. Pour eux, trouver ma voie est un euphémisme pour échec. Pour avoir abandonné ce qu'ils appelaient une carrière toute tracée. La vérité, c'est que j'ai tout quitté il y a 5 ans, un poste qui brillait sur le papier, mais me rongeait chaque jour. Le salaire était élevé. Le bureau avait des fenêtres. Les réunions étaient pleines de sourires crispés, jamais sincères. Et Amélie était là, 5 étages au-dessus. Elle ne me parlait que pour exiger. Retouche cette présentation. Prépare les chiffres pour demain. Fais croire que c'était mon idée. Je l'ai fait. À chaque fois. Jusqu'au jour où j'ai cessé. Un matin, j'ai fermé mon ordinateur, rendu mon badge, laissé derrière moi le nom sur la porte et les éloges non lus. Pas d'annonce, pas d'email d'adieu, juste une sortie nette et une promesse intime. Je recommencerai à ma manière. Avec le temps, j'ai bâti quelque chose qu'ils n'ont pas vu venir, une petite agence de conseil discrète, efficace, assez grande pour compter assez petite pour rester invisible. 3 collaborateurs. Pas de bureau. Des clients qui payaient à l'heure et ne demandaient pas mon diplôme. Je n'en parlais pas. N'ajoutez pas de titre à ma bio. N'en disais rien à ma famille. Ils ont comblé le vide avec leur version de moi. L'abandonneuse, la rêveuse, celle qui n'a jamais atterri. Ils ont écrit cette histoire comme une vérité, mais la fin, elle m'appartient. Le lendemain matin, un message d'Amélie. Déjeuner demain. J'amène les copines. Mais quelque chose de joli, pas de contexte, pas de questions. Juste un ordre déguisé en paillettes. J'ai fixé l'écran. Ça faisait des années qu'on ne se voyait pas hors des fêtes familiales. Pas de café ensemble, pas d'appel. La dernière fois qu'on était seuls, elle m'avait demandé si je freelançais exprès. Une part de moi voulait ignorer. Une autre, non. Car je savais où elle travaillait. J'avais analysé les chiffres de son département 2 semaines plus tôt. Mon agence avait été engagée pour optimiser, et elle était un problème. Elle l'ignorait bien sûr. Mon nom n'apparaissait pas dans ses emails, seulement sur les contrats, les validations, les salaires. Elle me croyait invisible. Alors j'ai dit oui. D'accord. Quelle heure ? Elle a répondu instantly comme si elle s'attendait à ce que j'obéisse. 11h30, le citron et l'olivier. Ne sois pas en retard. Le citron et l'olivier. Évidemment. Un lieu pour être vu, assiette blanche, fenêtre ensoleillée, serveur qui vous appelle par votre prénom et poste vos photos sur Instagram. J'ai posé mon téléphone et ouvert mon placard. Pas besoin d'extravagance, juste des lignes nettes, des chaussures solides et quelque chose d'assez tranchant pour couper l'ambiance si nécessaire. Elle voulait un spectacle. Je lui en donnerai un, mais pas le rôle qu'elle m'avait attribué. Le citron et l'olivier sentaient le zeste de citron et l'ambition polie. J'y suis entrée pile à l'heure, ni en avance ni en retard. L'hôtesse m'a jaugé s'attardant sur mes chaussures, puis a souri comme si elle m'avait cataloguée. Amélie a agité la main depuis le fond. Sa table était pleine,
3 femmes en ton neutre, les yeux brillants de rosée, leur rire assez fort pour sonner comme du pouvoir. En m'asseyant, personne ne s'est levé. Amélie m'a à peine regardée. « Hey !» a-t-elle dit, étirant le mot comme pour l'adoucir. On parlait appli de rencontre. Léa est hors réseau. Elle pense encore que Swiper, c'est pour les cartes bleues. Elles ont ri. Clémentine, je crois, a incliné la tête. « Alors, tu fais quoi ?» Avant que je réponde, Amélie a enchaîné. Elle explore. Vous savez, l'âme d'abord, les chiffres ensuite. Ce genre de liberté, c'est rare. Ce n'était pas méchant en surface. Juste une condescendance bien emballée. J'ai remué mon thé. Le serveur a apporté les menus, mais Amélie l'a congédié. On prend le menu fixe. Elle est avec nous. Ce dernier bout, elle est avec nous, a piqué plus qu'il n'aurait dû. Ce n'était pas de l'hospitalité. C'était une hiérarchie. J'ai observé la table. Leur montre, leur posture nonchalante, leur certitude que je n'avais ma place que si elle m'y autorisait. Je n'ai pas corrigé. N'ai pas parlé de l'agence, ni de son département, de son salaire du nom en bas du contrat. J'ai souri, bu une gorgée d'eau et plié ma serviette sur mes genoux. Qu'elle pense que je n'étais rien. La révélation n'en serait que plus mémorable. Le déjeuner s'est déroulé comme elle l'attendait. Elles échangeaient des anecdotes sur des conférences des clients, des collègues qui ne suivaient pas des stagiaires qui pleuraient sous la critique. Amélie brillait, bruyante, polythéâtrale. Je l'ai laissée parler, laissé les plats défiler, souris quand il le fallait, hoché la tête au besoin. J'ai laissé vivre un peu plus longtemps la version de moi qu'elle dépeignait. Puis sans crier gare, le serveur est revenu, avec un porte-addition en cuir. Il l'a posé devant moi. « Déjà réglé », a-t-il dit avec l'aisance de l'habitude. La carte enregistrée par Caron Stratégies a couvert. « C'est votre agence, non ?» Amélie a cligné des yeux. « Attends !»« Caron quoi ?» Le serveur perplexe a précisé. « C'est qui a réservé ?» Caron Stratégie. « Compte partenaire. Ils viennent souvent. Vous êtes Amélie, non. » Son visage s'est figé. Puis un tressaillement, une lueur de doute mêlée d'incrédulité. « Oui, c'est moi. » Elle m'a vraiment regardé pour la première fois ce matin-là. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas expliqué. J'ai pris l'addition, l'ai ouverte, vérifié le total à 0 comme si c'était routine, car ça l'était. Clémentine s'est penchée curieuse. « Tu es chez Caron, ils font quoi ?» J'ai replié le reçu et l'ai glissé dans le porte-addition. On optimise les performances. C'est tout ce que j'ai dit. Je me suis levée, ajusté ma veste et me suis tournée vers Amélie avec un sourire doux comme de la soie. La prochaine fois, dis-moi si tu veux passer le dessert en note de frais. Ça t'évitera la surprise. Puis je suis sortie, lentement pour qu'elle ait le temps de le sentir. Ce n'était pas la première fois qu'Amélie voyait mon nom. Elle n'avait simplement jamais pris la peine de le lire. Des semaines avant le déjeuner, elle avait reçu un mémo de performance, un rapport standard bien rédigé avec des objectifs et des échéances. Elle s'en était vantée sur LinkedIn. Honorée d'être choisie pour cette initiative stratégique, impatiente de progresser. Elle n'avait pas mentionné la signature en bas. Elle, Caron associé. Elle était là en gras sur la lettre de présentation de l'agence que son entreprise avait engagée pour analyser son département. Elle avait lu les points clés, apprécié la mise en page, cité une phrase en réunion, mais la signature, elle l'avait survolée. Parce qu'elle n'imaginait pas que Léa, la sœur qu'elle moquait pour ne pas utiliser son diplôme, pouvait être celle qui définissait ses indicateurs, ses délais, son éligibilité aux primes. Quelques mois plus tôt, les RH l'avaient incluse dans une réunion de conformité. Routine. Mon agence était déjà sous contrat. Amélie avait signé le formulaire sans sourciller. En bas du contrat, les mêmes initiales, le même nom. Léa Caron. Mais quand on passe des années à regarder quelqu'un de haut, on cesse de le voir clairement. On n'imagine pas qu'il puisse être devant vous. Alors même en le voyant, elle ne l'a pas vu. Et maintenant, assise à une table qu'elle croyait contrôler, me regardant m'éloigner sans hausser le ton, elle savait. Pas parce que je le lui avais dit, mais parce que la signature qu'elle avait ignorée venait de régler l'addition. En me retournant, Amélie souriait. Trop large, trop vite. « Attends, donc tu travailles là-bas ?» a-t-elle dit tentant de rire comme si c'était un malentendu à dissiper en plaisantant. Sa voix était légère, mais ses mains trahissaient. L'une sur son téléphone, l'autre triturant sa serviette,
Tirant, pliant, tirant encore. Je me suis rassise. Je n'y travaille pas, ai-je dit. Je l'ai créé. La table s'est tue. Même le serveur tenant un plateau de verre vide s'est figé, sentant l'air changer. Amélie a cligné des yeux. 2 fois. Clémentine, celle au rouge à lèvres parfait, s'est penchée. « Attends, tu es Caron, l'agence de conseil Amélie, c'est… Celle qui gère vos salaires, non ?» Amélie a tout sauté, mi-rire, mi-étouffement, et n'a rien dit. J'ai pris une gorgée de thé. « On travaille avec plusieurs départements, ai-je ajouté doucement. Mais la division tech, celle-là c'est personnel. » Une femme en face a écarquillé les yeux. Amélie a ouvert la bouche sans qu'aucun son n'en sorte. J'ai pris mon sac, vérifié mon téléphone et me suis levée. « Mesdames, merci pour le déjeuner. Amélie, toujours un plaisir. » Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'en avais pas besoin, car le pouvoir n'était pas dans les mots. Il était dans le silence, dans l'arrêt des rires, dans le vide que personne n'a comblé. En m'éloignant, lente assurée sans me retourner, je savais ce qu'Amélie venait de comprendre, le respect ne se prend pas. Il se rend. Elle a appelé ce soir-là. Pas tout de suite, pas dans le silence après le déjeuner. Mais des heures plus tard, quand les verres étaient rangés, le soleil couchait et les ombres rapetissaient tout. Mon téléphone a vibré. 1 fois, puis encore. J'ai répondu à la 3e sonnerie, non par obligation, mais par curiosité. Quelle version de la vérité allait-elle tenter ? « Salut » a-t-elle dit. C'était bizarre, non ? Je n'ai rien répondu. J'ai laissé le silence s'étirer. Je veux dire, je ne savais pas. Tu aurais pu dire quelque chose. On n'aurait pas… Tu sais. Elle n'a pas dit moquer, ni traité comme une blague, ni humilié. « Pourquoi tu n'as jamais dit ce que tu fais ?» a-t-elle demandé plus bas, comme si le volume pouvait masquer l'intention. Appuyée contre le plan de travail, je regardais les lumières de Lyon scintiller par la fenêtre. « Vous n'écoutiez pas, ai-je dit. Vous étiez trop occupé à écrire une histoire qui vous arrangeait. » Silence. Puis, « Léa, on peut garder ça entre nous, non ? Ça n'a rien à voir avec les RH, si. C'était ça. Pas de honte, pas d'excuses, juste la peur. Pas que j'ai été effacée, mais qu'elles doivent maintenant en répondre. Ne t'inquiète pas, ai-je dit. Le contrat parle de lui-même. » Elle n'a pas répondu tout de suite. Peut-être pensait-elle que je bluffais. Peut-être a-t-elle réalisé que non. Car pour la première fois en des années, ce n'était pas moi qui cherchais à être comprise. C'était elle. La prochaine fois qu'on s'est vu, c'était par écran. Je me suis connectée à la présentation trimestrielle 5 minutes en avance comme toujours. La salle de réunion à l'écran était vide. Murs sobres, chaises alignées, une carafe d'eau intacte au centre. Puis la caméra a cligné et Amélie est entrée. Elle parlait à quelqu'un hors champ tenant un dossier en cuir comme un bouclier d'autorité. Puis elle a levé les yeux. Vu l'écran. Vu mon visage. Son sourire n'a pas craqué. Pas tout de suite. Il s'est figé, a vacillé, puis s'est légèrement affaissé. « Commençons », ai-je dit calme. Cette session couvre les dépenses et la responsabilité du 3e trimestre. Personne n'a parlé. J'ai affiché la première diapositive, un détail des inefficacités. Le nom d'Amélie apparaissait 2 fois. Une sous révision en cours, une sous recommandation restructuration. Je n'ai pas tiqué, ni haussé le ton. J'ai présenté les chiffres, les dépassements, les objectifs manqués, le silence là où un leadership aurait dû agir. Elle griffonnait comme si l'encre pouvait effacer. Mais nous savions toutes deux que les traces étaient nettes. À la fin, le directeur m'a remercié. Un partenaire a demandé si une escalade était nécessaire. J'ai souri. Pas d'escalade, juste de la documentation. C'est là qu'Amélie a compris une leçon qu'aucun déjeuner ne lui avait apprise. Ce n'était pas personnel, c'était professionnel. Et dans cette salle, sous ces lumières, avec ma signature déjà sur le dossier, elle n'était pas ma sœur. Elle était mon sujet. Ça s'est fait discrètement. Pas d'annonce, pas d'éclat, juste un mémo. Amélie a été placée sous évaluation en attente d'un audit approfondi. Les mots étaient sobres, presque cliniques. Quelques lignes sur une évaluation procédurale, une supervision départementale, un non-respect des seuils internes. Mais je savais ce que ça signifiait. Sa promotion était gelée. Ses déplacements annulés, son accès limité. Son agenda jadis, un défilé de réunions et d'ateliers, commençait à se vider. Elle a envoyé un message. « C'est toi ». Je n'ai pas répondu. Car ce n'était pas de la vengeance. C'était une réponse.
Elle avait joué un rôle dans un système qui ignorait certains, effaçait les discrets, récompensait la performance plutôt que la contribution, le bruit plutôt que la valeur. Et maintenant le système l'observait. Elle a commencé à arriver tôt, partir tard, vérifier ce qu'elle négligeait autrefois. Mais c'était trop tard. Les emails étaient déjà extraits, les rapports examinés, et celle qui tenait le miroir de ses décisions n'avait plus à s'expliquer. Au prochain point de direction, j'étais listée comme auditrice externe. Elle n'a pas dit un mot de la réunion. J'ai quitté avant la fin. Et dans ce silence, celui qui suit l'exposition pas l'accusation, j'ai compris une chose simple. Je n'avais pas besoin qu'elle chute. Juste qu'elle voie où elle se tenait. Pas d'applaudissements, pas de satisfaction, juste des conséquences. Je ne suis pas retournée au bureau. Il n'y avait plus rien là-bas dont j'avais besoin. Le dernier rapport d'audit est parti un vendredi. Je l'ai signé depuis une terrasse ensoleillée 2 heures hors de Lyon, où personne ne connaissait mon nom et où la serveuse m'appelait Madame avec gentillesse. Ce silence-là, je l'avais mérité. Amélie n'a pas insisté. Ni par appel, ni par message. J'ai entendu, discrètement comme ces choses arrivent, qu'elle explorait d'autres opportunités. Une manière polie de dire l'immeuble ne lui faisait plus de place comme avant. Et moi, j'ai cessé de me faire petite. De m'excuser d'être difficile à définir. D'avoir bâti quelque chose d'invisible. D'être partie avant les bravos. J'entrais dans les lieux plus lentement. Soutenais les regards plus longtemps. Laissais le silence s'étirer quand on me demandait « Et vous faites quoi ?» Car désormais la réponse ne tenait pas en une phrase. Elle vivait dans ma démarche. Dans ma façon de ne plus attendre que la salle décide qui j'étais. Un jour, je suis repassée devant le citron et l'olivier. Pas exprès. Juste la vie. Amélie était là. Elle ne m'a pas vue tout de suite. Mais quand nos regards se sont croisés un instant, elle a détourné les yeux. Et j'ai continué à marcher. Pas par orgueil, pas par rancune, mais parce que je n'avais plus besoin de son regard. Elle ne pouvait plus me réécrire. Ni maintenant, ni jamais. Il ne parle plus de moi, ni au réveillon, ni dans les conversations en passant, ni même dans les groupes familiaux où le silence parle plus fort que les insultes. Et ça me va. Car je n'ai plus besoin qu'on parle de moi pour me sentir entière. J'ai appris que la revanche ne vient pas toujours en grande scène ou en excuses publiques. Parfois, elle arrive doucement, dans l'équilibre d'une pièce, dans le regard de quelqu'un qui comprend enfin qui vous êtes depuis toujours. Je n'ai pas besoin qu'Amélie s'excuse. Elle a tout dit en se taisant. Et je n'avais pas besoin que l'entreprise la licencie. Ils n'ont pas eu à le faire. Elle s'est écartée d'un pouvoir qui n'était pas fait pour durer. Quant à moi, je suis revenue avec quelque chose qu'elle ne prendra jamais, ma propre définition. Mon nom signé sans hésiter, ma présence plus expliquée, plus niée. Je n'avais pas besoin de crier, ni de gagner, juste d'arrêter de jouer le rôle qu'ils m'avaient écrit. Ils ont ri au déjeuner. J'ai réglé l'addition, et je suis partie indifférente.